Hello à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour le haul du mois de juin et du mois de mai, puisque comme vous avez pu le remarquer, au mois de mai je n'ai pas fait de haul pour la simple et bonne raison que j'avais pas énormément d'achats à vous présenter et que ça servait pas à grand chose de vous faire juste une vidéo pour 2-3 articles, alors que là au mois de juin j'ai plus de choses à vous montrer, donc il y a plus de matière et c'est plus intéressant pour vous. Donc c'est parti, je vais pas trop tarder pour vous montrer mes achats. Comme d'habitude, il y a du shop Disney, il y a du Disneyland Paris, il y a un peu d'autres boutiques, donc je vais vous montrer ça. Et le premier achat que je vais vous montrer, il s'agit d'une peluche que j'ai achetée à la boutique Cast Member il y a quelques temps, c'était le mois dernier je pense. C'est une peluche qui était sur ma wishlist depuis quelques temps et que j'avais pas acheté parce qu'elle était encore chère et que je voulais pas dépenser trop d'argent pour ce genre de produit, sachant qu'en général ça tombe souvent en solde. Donc il s'agit de cette peluche de Raya, donc Raya et le dernier dragon, qui est sorti l'année dernière au ciné. Et la peluche, je me rappelle que je la voulais parce que je collectionne un petit peu les poupées chiffon comme ça, des personnages que j'aime bien. Et là, Raya, ils l'ont soldé à la boutique Cast Member à 1 €, donc là j'étais obligée parce que le prix vraiment c'était pas cher du tout. Et que c'est une très jolie poupée quand même. Bon, si vous êtes fan, franchement c'est une jolie poupée. Elle représente bien le personnage, en plus elle a sa petite cape qui s'ouvre juste ici. Donc voilà, franchement pour 1 €, je me suis pas privée, hein. Comme je vous ai dit, c'est une poupée que j'aimais bien et que je voulais acheter à la base. Donc à 1 € c'était pas cher du tout. Ensuite mes achats sur le parc, j'ai acheté des bobs. Donc je vais vous montrer. Le premier c'est celui-ci qui est sorti il y a plus d'un mois je pense. Qui est sorti avec la collection des différents Spirit Jersey. Ils ont fait un Spirit Jersey jaune, un Spirit Jersey mauve, un noir qui était déjà, mais ils l'ont ressorti à l'occasion avec le bob. Et ils en ont fait un vert, mais j'aimais pas du tout la couleur. Et au niveau des bobs, j'avais hésité entre celui-ci et le jaune, mais celui-ci donne mieux, le Disneyland Paris ressort mieux et franchement il est trop beau. Je me rappelle que j'en voulais un à Disneyland Resort en Californie comme ça avec marqué Disneyland Resort, mais il n'y en avait plus. En plus c'est la collection Spirit Jersey, c'est pour ça qu'ils ont sorti en même temps. Donc c'est vraiment la même collection, c'est pour ça aussi que ça coûte assez cher parce que les bobs à Disneyland Paris coûtent 40 €. Ouais, c'est cher, 40 € pour un bob. J'avoue c'est abusé, sachant qu'il y a pas longtemps j'en ai vu un Harry Potter qui est trop beau et qui coûtait que 20 €, donc voilà la différence de prix. Là avec la réduction Cast Member j'ai pu l'avoir pour 30 €, ça reste cher pour un bob je sais, mais je le voulais vraiment, donc quand on a envie d'un truc on l'achète. Et le deuxième bob, alors celui-là je voulais l'acheter il y a un moment quand ils ont sorti la collection Jo et Chou aux États-Unis et quand ils l'ont sorti aussi sur le site officiel, sauf qu'ils n'avaient pas le bob. Et j'étais trop dégoûtée parce que c'était le seul article qui me plaisait le plus, avec un autre que je vais vous montrer, mais c'était vraiment le bob que je trouvais le plus joli. Et ils l'ont sorti à Disneyland Paris, enfin trop contente. C'est pareil, le même prix que l'autre bob, donc 40 €, mais là vu que je le voulais vraiment, je me suis dit allez, on se fait plaisir. Donc il est comme ceci, il représente en fait les attractions de Disneyland Resort je pense. Parce que vous avez le Jungle Cruise, vous avez ah je me rappelle plus de son prénom. Le Hatbox de Haunted Mansion. Et vous avez la navette de Space Mountain, bon vous avez quand même les icônes de nos parcs, hein. Vous avez le Space Mountain, le Pirate des Caraïbes, le château, Stitch, donc après voilà ça représente les Magic Kingdom, donc ça peut se porter dans tous les parcs et franchement il est incroyable, j'adore les couleurs. Et le truc c'est qu'il est réversible, ça veut dire que si vous n'aimez pas l'autre côté, vous le trouvez un peu trop flashy, vous avez un côté un peu plus sobre en bleu clair. Je suis moins fan personnellement, mais si vous voulez juste avoir le château devant, quoique c'est mignon quand même, si vous voulez juste avoir le château devant, avec les petits feux d'artifice qui sont brodés, vous pouvez le porter. Ensuite du coup ça nous mène à la suite de la collection Jo et Chou. Il y a plein de choses qui sont très belles. Après il manquait quand même de la vaisselle à Disneyland Paris qui sont sur le site officiel de Shop Disney. Mais là j'ai quand même juste craqué sur le Spirit Jersey, sachant que même ils avaient sorti sur le Shop Disney le Spirit, mais il était bientôt disponible, il était même pas à l'achat. Et dès qu'ils l'ont sorti à Disneyland Paris, moi j'ai couru là-bas parce que je sais que sur le site officiel ça aurait été n'importe quoi. Rien que déjà le jour en fait où il est sorti il était déjà en rupture de stock, donc finalement j'aurais eu aucune chance de l'avoir.
Donc il se présente comme ceci avec les icônes de Fantasyland juste sur ce jersey, parce que sur le bob il y a vraiment toutes les attractions, mais là c'est vraiment Fantasyland et moi ça me va très bien parce que j'adore ce land, c'est magnifique, j'adore les couleurs. Donc là vous avez Dumbo et le Cheshire Cat dans les tasses. Et derrière il y a marqué en gros Disneyland Resort. Donc ils n'ont pas marqué Disneyland Paris parce que la collection est sortie à Disneyland Paris. Au début je me suis dit est-ce qu'ils allaient marquer Disneyland Paris derrière, mais non ils l'ont pas fait. Mais c'est pas grave parce que Disneyland Resort j'y suis déjà allée, c'est mon parc coup de cœur donc c'est pas très grave. J'adore, en plus c'est marqué avec des reflets en paillettes donc moi ça me va très très bien. Et vous avez en bas le château It's a Small World Mickey et Minnie dans les tasses avec clochette juste à côté. Il est magnifique et il est vendu à 80 € je crois. Donc je pense qu'il en reste encore sur le parc parce que vu le prix il faut vraiment pouvoir se le payer. Mais moi j'ai pas résisté quand je l'ai vu, c'était vraiment un jersey que je voulais absolument. Donc voilà pourquoi je regrette pas mon achat. Toujours à Disneyland Paris, et là c'est un achat très récent que j'ai effectué puisque c'était en rapport avec la collection Disney 100 Decades. C'est la collection qui sort tous les mois avec des produits en rapport avec les Disney de chaque décennie et cette collection est folle. J'adore la collection même si j'avais pas craqué juste que là sur les produits parce que c'est pas des films qui font partie de mes préférés, même s'il y a de très très beaux articles qui sont sortis hein, mais j'ai quand même résisté. Là cette fois-ci j'ai fait quand même un petit écart parce que c'est un de mes Disney préférés. Il s'agit de ce set de jouets Mr Toad et du Cavalier sans tête, donc du film comment on appelle ça en français, le crapaud et le maître d'école, voilà. J'avais perdu le nom, mais c'est ce coffret que j'ai voulu acheter parce que ça représente un des Disney que j'apprécie beaucoup. Je sais que c'est un Disney un peu obscur pour certaines personnes que vous n'avez pas forcément vu, mais j'adore l'ambiance en fait et j'aime beaucoup le personnage de Mr Toad. C'est un de mes personnages Disney préférés donc j'ai dû craquer, et vu que mon chéri aussi est fan des jouets, tout ce qui est jouets anciens, années 80 etc. On retrouve un peu nos deux passions dans ce coffret. Donc c'est pour ça qu'on a craqué. Il est au prix de 50 €, mais je crois qu'en ce moment il est en solde en plus à Disneyland Paris. C'est bizarre parce que le coffret est sorti il n'y a même pas une semaine et il est déjà en solde. Donc si jamais vous le voulez, franchement je vous conseille de foncer parce qu'il est vraiment très joli. Et c'est rare d'avoir des produits sur ce film d'animation, donc n'hésitez pas à craquer si jamais vous vous intéressez un minimum à ce Disney. Ensuite je me suis acheté une paire d'oreilles dans le parc il y a plus d'un mois aussi. Il s'agit de cette paire d'oreilles Oswald, j'adore le personnage d'Oswald. Et les oreilles ils avaient sorti sur Shop Disney mais elles étaient un peu chères, je crois qu'elles étaient à 35 €, quelque chose comme ça. Et c'était pas donné, là sur le parc elles étaient à 20 €, moins la réduction cast member ça revenait à peu près à 12 € ou 15, je sais plus, je crois 15 €, donc ça allait. Et en plus là en ce moment elles sont en promo donc je suis un petit peu déçue sachant que je l'ai acheté quand même il n'y a pas trop longtemps ce serre-tête et que là c'est en solde à moins 40%, j'aurais pu l'avoir encore moins cher mais bon allez c'est pas grave hein, de toute façon on ne peut jamais savoir quand les soldes peuvent tomber, quels produits vont être soldés, on sait jamais, et des fois bah s'il y a un produit qu'on aime bien et qu'on le laisse passer on est un peu déçu. Mais je vous montre comment elles sont très chouettes, moi j'aime beaucoup hein. C'est vrai qu'elles sont un peu imposantes hein, mais moi j'aime beaucoup ces oreilles là, je les trouve sympa. En plus elles sont hyper agréables à porter donc voilà, moi j'aime bien ces oreilles, je les trouve très jolies. On reste sur les oreilles puisque là je vais vous montrer les produits que j'ai achetés sur le thème du film Élémentaire qui est sorti il n'y a pas très longtemps au cinéma, que j'ai vu et que j'ai trouvé très sympa. C'est pour ça que je me suis un petit peu lâchée sur certains produits. J'ai quand même été raisonnable parce que c'est un Disney que j'aime bien mais c'est pas non plus mon Pixar préféré, donc j'ai acheté vraiment les trucs que je voulais vraiment de cette collection, donc il n'y a pas grand chose. J'ai d'abord pris les oreilles qui sont super belles avec un côté flamme et un côté flaque. Donc elles sont cool parce que vous avez les flammes de chaque côté et ici vous avez de l'eau pour représenter les deux personnages. Et derrière vous avez les éléments, le feu, l'eau, la terre, l'air. Elles sont très jolies, j'adore le design. Si on veut faire un petit Disney Bound sur ce Pixar, franchement elles sont chouettes. Ensuite j'ai craqué sur les peluches parce que comme vous le savez je suis une fan de peluches Disney et du coup j'ai craqué sur les deux peluches des protagonistes. Donc j'ai pris
le petit Flack juste ici et Flamme. Donc elles sont en vente sur le parc au prix de 30 €. Je trouve ça un peu cher, sachant que sur Shop Disney elles sont à 18 €, donc il y a quand même une grosse différence. Même avec la réduction de passeport annuel ou la réduction de cast member, ça revient plus cher que si on l'achète plein pot sur Shop Disney. Donc pour le coup c'est un peu dommage. Moi j'avais attendu qu'elles sortent sur le parc justement pour me dire bah comme ça je les achète directement sur place, j'ai pas besoin d'attendre de commander sur Shop Disney, mais finalement j'aurais peut-être dû parce que j'aurais gagné un peu plus. Mais vu que je les voulais vraiment, bah, j'ai quand même craqué. Elles sont très très belles. J'aime beaucoup l'effet qu'ils ont fait. Je pensais pas que ça allait rendre aussi bien en peluche parce que c'est quand même des éléments, c'est pas des êtres humains, des animaux hein. Mais franchement je les trouve très sympas. Et ensuite j'ai craqué sur 2 livres, j'ai essayé quand même de rester raisonnable. Il n'y a pas énormément de produits sur le film, mais j'ai quand même voulu acheter ce que j'achète d'habitude quand un film sort, c'est-à-dire le livre de l'histoire et l'art of. Donc là en premier je vais vous montrer le livre d'histoire que j'ai acheté, bon il est à l'envers, que j'ai acheté à Auchan, donc il est disponible partout, Amazon, Cultura, Fnac, les supermarchés etc. qui vendent des livres, dans toutes les librairies en fait vous pouvez le trouver et il est trop beau, j'adore ce genre de livre et j'adore la couverture aussi, elle est très très belle. À chaque film qui sort j'achète le livre comme ça, enfin juste mes préférés mais en général j'achète tous les livres qui sortent de cette collection parce que je les trouve très qualitatifs et j'adore les illustrations intérieures. Je vous montre vite fait pour pas vous spoiler, hein, je vous montre juste les premières pages. Mais franchement j'aime beaucoup les illustrations qui sont faites. Voilà, et il est au prix de 14,95 €. Et le dernier livre sur le film, il s'agit de l'artbook que j'ai acheté sur Amazon. Il était pas très cher, j'attends en fait que les prix baissent parce qu'en général sur Amazon des fois ça baisse, des fois ça augmente, des fois ça baisse, donc je préfère attendre qu'il soit pas cher. Au début je voulais l'acheter en boutique mais il était quand même à 40 € et là j'ai trouvé à 27 €, donc ça fait quand même une grosse différence. Et franchement j'adore ces livres, hein, je vous en parle assez à chaque fois quand j'achète des nouveaux livres. C'est vraiment les livres qui représentent, qui parlent de l'histoire, de comment ils ont réalisé le film d'animation. Hein. Il y a des concept art, des images de création, voilà, c'est ce qui les ont inspirés à réaliser le film. Il y a des études de personnages, des études de bâtiments, enfin c'est vraiment un livre qu'il faut si vous vous intéressez un minimum soit au cinéma d'animation ou soit au film ou soit au studio. Donc vraiment celui-là je vous le conseille parce qu'il y a de très très belles images. Il y a du texte mais il n'y en a pas énormément, enfin je trouve qu'il y a beaucoup plus d'images que de texte et franchement ça va. Par contre il est en anglais, mais si vous avez un téléphone en général ils font la traduction, vous savez, si vous mettez votre téléphone ça vous traduit directement le texte sur le téléphone et ça je trouve ça hyper pratique quand on parle pas forcément la langue qu'on comprend pas très bien. Je trouve ça pas mal, surtout que ça traduit assez bien, on arrive à comprendre facilement. Donc si jamais vous voulez vraiment ce livre mais que vous freinez parce que c'est en anglais, bah reconsidérez quand même la chose parce qu'il est quand même sympa. Je ne sais pas du tout s'ils ont prévu de faire une version française parce que des fois les éditions Huggin et Menin font des versions françaises, mais là je vous avoue je sais pas du tout parce qu'en général ça sort tout le temps un peu après la sortie du film. Donc là honnêtement je saurais pas vous dire. Il me reste que quelques produits à vous présenter, je vais vous montrer 2 sacs maintenant, dont un Launchfly et un autre sac que je voulais trop. Donc le premier sac c'est celui-ci, il est magnifique. Donc je l'ai commandé sur eBay parce qu'il est introuvable en France. C'est un sac qui est vendu à Tokyo Disneyland, donc du coup au Japon. Donc impossible de l'avoir en France. Et il est sorti à l'occasion des 40 ans du parc puisqu'il a fêté son 40e anniversaire. Ils ont sorti une collection commémorative représentant des produits en fait qu'ils étaient vendus à l'époque et qu'ils ont retranscrit aujourd'hui, qu'ils ont revendu. Et là en fait le sac représentait un sac Kaba, enfin vous savez les anciens sacs en plastique qui donnaient dans les parcs. Et bien en fait avant ils étaient comme ça et ils l'ont fait en version sac à main, il est magnifique. Là vous avez un petit
pendentif avec Mickey Mouse et le ticket d'entrée, enfin c'est une réplique du ticket d'entrée qui donnait à l'époque à l'ouverture et je trouve ça trop bien comme idée. Je le trouve magnifique et apparemment au Japon il est parti à une vitesse folle, genre en une journée il n'y en avait plus. Donc j'ai vraiment bien fait de le commander le plus tôt que j'ai pu et franchement je regrette absolument pas parce que je le trouve trop beau et ça représente très bien ce que j'aime, les produits des parcs Disney, le vintage, enfin bref, ce sac je l'adore. Et le deuxième sac, là il s'agit d'un Lunchfly et pareil comment dire, j'ai pas pu résister en le voyant, c'est je pense un de mes sacs La Reine des Neiges préférés, si ce n'est un de mes Lunchfly préférés qu'ils ont sorti jusqu'à aujourd'hui. C'est celui-ci, il est incroyable, il représente Elsa avec Bruni. Donc voilà, c'est tellement rare en fait de voir Bruni sur les produits dérivés et il n'avait pas encore été fait sur un Lunchfly. Donc je suis trop contente sachant que c'est un de mes personnages préférés aussi, c'est une de mes mascottes préférées donc j'étais obligée de craquer. Il est juste trop beau, là vous avez une grosse pochette ici et vous en avez une autre ici. Et derrière vous avez le petit détail avec Bruni, il est trop beau ce sac. Vraiment il est magnifique, vous avez même un petit pendentif avec le flocon d'Elsa juste là. Et ce sac là il s'agit d'une exclusivité. Donc moi je l'ai commandé sur le site Kings and Queens qui est une boutique en Belgique ou aux Pays-Bas je crois. Et ils ont livré en France, il n'y avait pas de frais de port, enfin si vu que j'ai commandé 2 sacs du coup il n'y avait pas de frais de port. Mais c'est vendu en Europe donc il n'y a pas de douane, sauf que malheureusement ils en avaient très peu en stock. Donc là je pense qu'il est en rupture de stock, sinon ce que vous avez c'est le site Popcultcha là qui est le site australien et là où ils vendent pas mal d'exclus aussi Lunchfly, je crois qu'il est encore dessus mais là par contre vous aurez la douane. Donc si vous voulez vraiment, allez-y vous pouvez le commander mais il faut vraiment que vous soyez au courant qu'il y a la douane vu que c'est pas un site européen. On arrive bientôt à la fin du haul, promis il me reste juste 2 articles à vous montrer. Le premier c'est un livre que j'ai acheté à l'exposition Disney 100. Donc en ce moment il y a une exposition qui retrace en fait l'histoire des 100 ans de Disney à Munich, donc en Allemagne, et j'ai pu y aller il y a quelques jours et j'ai trouvé ça génial. Vraiment très belle expo, si jamais vous passez à côté n'hésitez pas à y aller. Mais je sais qu'elle va être à Londres en octobre, donc n'hésitez pas, à Londres c'est beaucoup plus proche. Mais cette expo du coup représente les 100 ans de Disney avec toute l'histoire en fait, que ce soit des films d'animation, que ce soit la musique, que ce soit les parcs Disney, que ce soit Marvel, Star Wars, il y en a vraiment pour tous les goûts et c'est une très chouette expo. Moi j'ai acheté le catalogue de l'exposition avec bien, des images, des photos de ce qu'on peut voir aussi dans l'expo. Très beau livre, le seul point négatif c'est qu'il n'était pas en anglais, du coup j'ai acheté en allemand mais bon comme je vous ai dit on peut le traduire avec le téléphone donc c'est pas très grave, mais c'est vraiment un livre très beau que je voulais avoir parce que déjà le papier est très qualitatif, ce genre de livre moi j'aime beaucoup, hein, ça fait un bon souvenir. Et enfin le dernier article de ce haul, là je me dépêche parce que ça fait plus de 20 minutes que je suis en train de filmer. C'est une figurine que j'ai achetée sur le site Royal Selangor. Donc c'est une boutique qui se trouve à Singapour et qui ont en fait la particularité de faire des figurines en plein de choses quoi, des figurines, des objets en étain. Et là il fallait que je craque parce que ça représentait en fait les 100 ans de Disney et plus précisément la musique de Disney. Et en fait ils ont fait plusieurs personnages dont la musique est le point fort en fait du film. Et évidemment ils ont sorti une figurine d'Elsa, donc j'étais obligée de craquer. C'est une figurine qui est vendue à 1000 exemplaires si je dis pas de bêtises et je me devais de craquer parce que j'avais peur de regretter. Des fois ça m'arrive en fait que je dise oh c'est bon je l'achète pas tout de suite et que finalement après ça y est plus et que je regrette parce qu'il n'y a plus de stock. Mais vraiment cette figurine est incroyable. C'est Elsa donc, dans sa tenue du premier film, hein, puisque ça représente
le premier film, donc La Reine des Neiges 1 et sa scène emblématique, hein, libérée, délivrée. Je ne sais pas si elle est toujours disponible sur le site, peut-être. Moi j'ai le numéro 35 sur 1000, très très belle. Franchement j'ai été choquée par la qualité du visage, bon si ça veut faire le focus. Voilà, quand même, on reconnaît bien le visage d'Elsa, elle est trop belle, j'adore le mouvement en fait. C'est rare je trouve de la voir dans cette position comme ça. D'habitude elle est toujours avec sa main comme ça, avec le flocon. Et voilà, ce haul est désormais terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Si ça a été le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu pour m'encourager, à vous abonner à la chaîne et à mes différents réseaux sociaux si ça n'est toujours pas fait, et à me suivre un petit peu partout. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Il y aura peut-être pas forcément de haul au mois de juillet, tout simplement parce que je fais des économies, sachant que là au mois d'août il va y avoir un gros voyage encore une fois et qu'il faut que je mette de l'argent de côté. Mais en août il y aura certainement un haul assez sympa, je ne vous en dis pas plus. Mais je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Bye bye.